Révélation divine, 2025, 12 prophéties miraculeuses de la Bible pour une transformation sacre. Dans la 3e année de Joachim, roi de Juda, le cœur de Moïse, un enfant hébreu élevé dans la splendeur du palais égyptien, résonnait avec le cri de son peuple. En ce temps-là, l'Égypte, brillant de mille feux et paré de riches ornements, avait oublié la souffrance des enfants d'Israël, rendus esclaves par la terreur et la dureté du Pharaon. Moïse, partagé entre son illustre éducation et ses racines héréditaires, se perdit dans le dédale d'une identité déchirée. Ses yeux observaient l'opulence tout autour de lui, mais son cœur, lourd de douleur, entendait les pleurs de ceux qui souffraient sous le joug égyptien. Alors qu'il errait dans le désert, dans les régions arides au pied de la montagne de Dieu, un événement étrange se produisit. Un buisson flamboyait de manière surnaturelle sans jamais se consumer. Étonné, il s'approcha et entendit une voix qui l'interpella, « Moïse, Moïse !» Saisi de crainte, il s'arrêta, réalisant qu'il était en présence du Saint des Saints. L'Éternel lui révéla son plan, libérer les enfants d'Israël de leur esclavage. Une promesse divine, immense et palpitante, lui fut faite: « Je serai avec toi. » Qui étais-je, pensa-t-il, pour me tenir devant Pharaon? Dans son esprit tourbillonnaient les histoires de ses ancêtres, les murmures de la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Mais la voix du Seigneur résonna avec une force inébranlable, lui rappelant que sa puissance dépassait sa propre faiblesse. « Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Dans la cité de Thèbes, vis-à-vis du souverain puissant, Moïse retourna vers ses semblables, la voix divine vibrant encore dans son cœur. Il s'arma de courage, défiant le Pharaon avec des mots lombards, mais chaque demande de libération était soumise à l'indifférence de ce dernier, endurci dans son orgueil. Moïse et son peuple s'enfoncèrent dans les sables mouvants de l'asservissement, les cris de désespoir effaçant lentement leurs espoirs. À eu fil des jours, alors que la terre d'Égypte se couvrait des horreurs, l'Éternel déchaîna des fléaux, l'eau se transforma en sang, les grenouilles envahirent les maisons, la grêle éclata sur les récoltes. Les signes étaient clairs, mais le cœur de Pharaon demeura scellé. Les enfants d'Israël, accablés par une souffrance palpable, restaient dans l'attente, regardant vers le ciel, espérant que leur Dieu n'oublierait pas leurs larmes. Alors qu'il semblait que tout espoir était perdu, Moïse reçut la dernière directive divine. C'était l'instruction pour le fléau décisif. « Que chacun prenne un agneau, murmura-t-il, dans une anticipation frémissante. Le sang de l'agneau, appliqué sur les linteaux, devint un symbole de unification et de délivrance. À la veille de ce jour fatidique, l'atmosphère était chargée à la fois d'angoisse et de foi. Les lamentations résonnaient encore dans Égypte, mais au sein des maisons des croyants, une pulsation d'espoir grandissait. Moïse se tenait, conscient qu'il était à la croisée des chemins, porteur de la promesse divine. Arriverait-il à rallumer la flamme de la foi chez ses frères? La nuit avançait, et avec elle, la délivrance se profilait à l'horizon. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît, aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à se frayer un chemin à travers l'obscurité de la nuit, une illumination des espoirs se tenait à portée de main. La promesse divine qui allait changer le cours de l'histoire approchait avec toute sa majesté. L'aube se leva comme un drapé de lumière éclatante, colorié de promesses et d'espoir. Dans les demeures des Hébreux, les murmures de la foi se mêlaient aux battements nerveux des cœurs angoissés, anticipant le moment décisif. Moïse, ressentant le poids de sa mission, se tenait parmi son peuple, les yeux rivés vers l'horizon, où la main de Dieu se préparait à intervenir. Ce matin-là, une délivrance était imminente. Alors que le soleil émergeait lentement, sa lumière caressait les linteaux peints du sang de l'agneau. Dans la chambre de chaque foyer, des familles se tenaient ensemble, prêtes à recevoir l'instruction finale. Moïse se tenait devant eux, son visage marqué par une résolution ardente. « L'Éternel, notre Dieu, nous a promis la liberté. Ce soir, nous marchons ensemble vers notre délivrance, déclara-t-il avec force. Les enfants d'Israël, bien que tremblants d'appréhension, sentirent une flamme de détermination embraser leur être. Le récit de leurs ancêtres résonnait en eux, Dieu avait toujours été fidèle. Les histoires de la mer Rouge et du pain du ciel revenaient en mémoire. Mais la peur persistait dans l'air, tissée par les échos des fléaux récemment déversés sur l'Égypte. La nuit tomba,
et l'obscurité enveloppa le pays comme un manteau de silence lourd. Les cris des familles égyptiennes se mêlaient aux chants des enfants d'Israël, répétant les promesses du Seigneur. Soudain, un bruit sourd retentit, et l'ange de la mort, envoyé par l'Éternel, passa à travers le pays. Les linteaux, marqués au sang de l'agneau, brillaient comme un bouclier invisible, protégeant chaque foyer de la mort qui rôdait point le désespoir et s'installa dans les couloirs du palais de Pharaon alors que la douleur devenait insupportable. Les cris des premiers-nés résonnaient, tandis que le roi, accablé par le chagrin, se leva dans la nuit pour chercher la vérité. « Que mes hommes laissent partir les Hébreux » ordonna-t-il, sa voix empreinte de désespoir. Le chemin de la délivrance s'ouvrait enfin devant eux, mais à quel prix? Le lendemain, au lever du jour, les enfants d'Israël, portant leurs biens hâtivement rassemblés, marchaient vers la liberté, chacun conscient qu'ils faisaient partie d'un plan divin au-delà de leur compréhension. Moïse, en tête de la procession, leva les bras vers le ciel, remerciant l'Éternel pour la fidélité de son alliance, consciente que cette libération n'était que le début d'un voyage plus grand. Comme ils quittaient la terre qui avait été à la fois leur foyer et leur prison, la mer se dressait devant eux, un obstacle immense. Les murmures de peur s'élevèrent, mais Moïse, cédant à la puissance de la foi, leva son bâton. « Soyez témoins des œuvres de Dieu » s'écria-t-il, et l'Éternel répondit à son cri. Une brise divine s'éleva, et les eaux se séparèrent, révélant un chemin sec au milieu de la mer. Les enfants d'Israël, hésitants mais déterminés, s'engagèrent sur ce chemin aéré par la main de Dieu. Comme ils avançaient, le rugissement des flots se mêla à des chants d'adoration. Dans les cieux, les étoiles brillaient intensément, témoignant de la provision éternelle de leur Créateur. Au travers de ce miracle, un seul cri résonna dans leur cœur, « Gloire au Seigneur !» Et le peuple, uni dans une foi renouvelée, avançait avec l'espérance d'un avenir illuminé. Ainsi, le plan de Dieu continuait de se dévoiler, comme un rouleau ancien que l'on déroule lentement. Et à travers les générations, son nom sera glorifié, se répétait le peuple. Car le Seigneur, dans son amour, avait promis d'ouvrir des voies là où il n'y en avait pas, et ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur voyage avait seulement commencé, chaque étape les rapprochant un peu plus de la terre promise. Mais le cœur des hommes demeurait fragile et souvent enclin à l'oubli. Ils furent avertis, « Préparez-vous, car il viendra des temps de difficulté et des épreuves, mais ne perdez jamais espoir, car les promesses de l'Éternel sont certaines. » Ainsi, dans ce chemin de la délivrance, une réalité profonde commençait à germer, révélant le dessein souverain de Dieu pour son peuple, défiant la compréhension humaine. Et la lumière de la vérité brillait, et la promesse divine d'une nouvelle alliance se profilait, marquée par chaque pas de foi en avant. Car ainsi a dit l'Éternel, « Je ne vous abandonnerai jamais. Même lorsque vous marcherez à travers les eaux, je serai avec vous. » Les enfants d'Israël avançaient prudemment sur le chemin sec, leur cœur battant à l'unisson de la promesse divine. Moïse, en tête, leur adressa un regard déterminé. Il savait que chaque pas qu'il faisait revêtait une signification sacrée, une marche vers l'accomplissement des promesses de Dieu. La mer, partageant ses eaux scintillantes, était le symbole de leur salut, tandis qu'à leur côté, le vent murmure des révélations cachées. Soudain, un grondement sourd brisa l'écho des chants d'adoration. Le souffle divin qui avait séparé les eaux se mit à faiblir, et un frisson d'inquiétude parcourut la colonne des Hébreux. Presque instantanément, le sol vibrait sous les chevaux et les chars égyptiens, qui poursuivaient avec frénésie, animés par la colère du Pharaon. La détermination se transforma en frayeur face à l'ennemi implacable qui s'avançait avec la fureur du désespoir. « Ne craignez rien, » dit Moïse avec une voix pleine d'assurance. « L'Éternel combat pour vous. » Et alors qu'il levait une nouvelle fois son bâton vers le ciel, une clarté éblouissante descendit, comme si les cieux eux-mêmes se déclaraient en faveur du peuple choisi. Le cœur des Hébreux battait maintenant au rythme des promesses de l'Éternel. Alors que les chameaux de la terreur s'en approchaient, l'ange de l'Éternel se tenait entre les enfants d'Israël et leurs persécuteurs, une nuée sombre s'installant au-dessus de l'armée égyptienne pour la confondre dans le chaos. Les échos de la panique et des cris des soldats égyptiens se mêlaient à ceux des enfants d'Israël, qui comprenaient que le salut était leur héritage. Et l'Éternel dit à Moïse, « Lève ta main sur la mer, et que les eaux se rabattent sur l'Égypte. » Cédant à l'ordre divin, Moïse leva le bras. Ses mains tremblaient sous le poids du miracle à venir. Il sentit la puissance de Dieu couler à travers lui, pleine de certitude et de force. Et, comme en réponse à sa foi, les eaux se dressèrent de chaque côté, avec une majesté effrayante. Et la mer, maintenant refermée, engloutit tout ce que Pharaon avait envoyé. Les Hébreux attendirent, les yeux fixés sur cette scène grandiose. Alors que les premières gerbes d'eau se mêlaient à la chaussée inondée, une compréhension profonde envahit leur cœur. Ce n'était pas un simple événement historique.
C'était la manifestation du plan rédempteur de Dieu, une illustration vivante de sa promesse de délivrance. Ils traversèrent à pas précipités, les pieds foulant un sol qui témoignait des miracles de Dieu. De l'autre côté, éblouis par leur nouvelle liberté, un cri de louange s'éleva, vibrant dans l'air pur des cieux, l'écho des cantiques immortalisa la victoire de l'Éternel. Nous chantons ta gloire, ô Seigneur des armées. Clamait-il, les voix se mêlant en un seul chœur des adorations, créant une symphonie de reconnaissance. Sur les rives du miracle, Moïse, exalté par la présence de Dieu, comprit que ce n'était pas simplement le déploiement d'un acte de puissance. C'était la fondation d'une relation renouvelée. Les Hébreux auraient désormais pour mission de raconter aux générations futures l'histoire de leur évasion, pour que jamais ils n'oublient l'amour et la fidélité de leur Dieu. Mais alors que la joie emplissait leurs âmes, un murmure divin se fit entendre, comme une douce brise porteur d'une promesse plus vaste. L'Éternel disait à son peuple, « Vous avez vu ce que j'ai fait, mais sachez que ceci n'est que le commencement. Parce que je vous guiderai à travers le désert et vous conduirai à la terre promise, où je ferai de vous un peuple saint. » Ainsi, les enfants d'Israël réalisèrent que leur chemin vers la liberté n'était pas seulement un passage physique, mais aussi spirituel. Les épreuves les attendaient, mais une promesse proclamée les maintiendrait, car l'Éternel était leur berger et leur libérateur, celui qui marchait avec eux tout au long de leur jour. Dans le murmure des vagues, un éclat de lumière scintilla, indiquant que le dessein de Dieu s'étendait bien au-delà de la mer et des dunes de sable. Une nouvelle ère de restauration et de révélation se profilait à l'horizon, attendant d'être pleinement dévoilée. Et quand la terre te sera donnée, souviens-toi de ma bonté et proclame, mon cœur s'élève, car Dieu est ma lumière et mon salut. Les enfants d'Israël, regorgeant de gratitude et d'allégresse, se tenaient sur la rive, les regards vers l'horizon où se mêlaient les couleurs vibrantes de la liberté. Ils avaient traversé un événement qui marquerait à jamais leur histoire. Moïse, conscient de la grandeur de ce moment, invita le peuple à se rassembler autour de lui. Dans son cœur, la voix de l'Éternel résonnait encore, lui rappelant l'importance de cette délivrance. « Écoutez, ô Israël !» s'écria Moïse, sa voix puissante transcendant le murmure des flots. « Nous sommes témoins de la main de Dieu. C'est lui qui nous a délivrés des fers de l'esclavage et qui nous a fait passer à travers les eaux. Rappelons-nous que chaque victoire est une invitation à marcher dans sa lumière, à être le peuple qu'il a choisi. » Alors qu'il partageait ses pensées, l'assemblée se tua lentement, le poids de l'importance de ses paroles s'imposant. Dans ce moment sacré, un souffle spirituel parcourut la foule, chaque individu ressentant une renaissance dans sa foi. Les yeux s'illuminèrent de promesses nouvelles, une conviction que la traversée du désert n'était pas une fin, mais une préparation pour la gloire à venir. Cependant, l'Éternel eut encore des révélations à donner. Pendant que le peuple s'affairait à acclamer le miracle, un léger tremblement parcourut la terre. Dans cette communion entre Dieu et les Hébreux, Moïse leva les yeux vers les montagnes qui se dressaient au loin, lui rappelant la puissance et la majesté du Créateur. Soudain, une voix éclatante, comme le tonnerre, résonna au-dessus de la mer calme, faisant s'élever un sentiment d'effroi mêlé d'attente. Ce que vous venez d'expérimenter n'est qu'un aspect de mon plan divin. Je suis l'Éternel, et mon dessein dépasse les simples événements. Une nuée de feu apparut à l'horizon, illuminant la nuit, réchauffant les cœurs fatigués du voyage. Dans cette lumière, Moïse entendit une nouvelle instruction, « Rassemblez le peuple, car je vais leur donner des commandements qui guideront leurs pas. Ils doivent comprendre que leur chemin est un chemin de sainteté. Moïse, monte vers moi sur la montagne, et là, je te donnerai des lois. Ces lois seront le fondement de leur communauté. Par elles, ils connaîtront ma volonté, et grâce à elles, ils seront des lumières pour les nations. » Les paroles résonnèrent dans son âme, emportant Moïse vers une montée intérieure. Le peuple, bien qu'alarmé par la puissance de Dieu, s'unit à une prière fervente, implorant la sagesse et la direction pour leur voyage futur. Ensuite, Moïse, au sommet de la montagne, contempla le peuple en bas, comme une mer de cœurs battant ensemble. « Que sont vos craintes comparées à la majesté de l'Éternel » proclama-t-il dans un cri plein de foi. Il sentit une paix surnaturelle tandis que l'ombre de la nuée le couvrait, lui apportant révélation et assurance. Alors que Moïse s'engageait dans la communion avec Dieu, la promesse de la législation divine devint évidente. Les commandements seraient plus qu'une simple règle. Ils seraient les fondations d'une alliance, un reflet de l'amour constant de Dieu pour son peuple. Et lorsque vous recevrez ces lois, vous apprendrez à ne jamais oublier que l'Éternel est votre seul Dieu et que vous devez marcher selon ses voies. Car en cela réside votre vraie liberté, votre identité, murmura le Seigneur. Les mots divins résonnèrent dans les cœurs. Le peuple était désormais conscient que leur voyage serait parsemé d'épreuves,
mais ancrés dans la promesse de connaître la présence de Dieu. Ainsi, une nouvelle compréhension émergea, leur véritable libération ne réside pas uniquement dans l'évasion de l'Égypte, mais dans l'obéissance aux lois divines qui les amèneraient à la terre promise. Et quand votre cœur sera tenté de faiblir, souvenez-vous toujours que mon alliance demeure. Car vous êtes un peuple précieux, et moi, l'Éternel, je suis avec vous à chaque pas de votre route. La majesté de Dieu scintillait dans l'horizon, promettant encore de grandes révélations à venir. Tendez l'oreille à mes paroles, car je n'ai pas encore révélé tout le plan que j'y ai pour vous. Au sommet de la montagne, Moïse était plongé dans un silence sacré, son esprit enveloppé par la présence de l'Éternel. Le vent se leva, chuchotant des promesses anciennes qui s'accrochaient aux parois rocheuses comme des souvenirs d'hier. Sous cette nuée divine, le cœur de Moïse battait comme un tambour résonnant l'appel de Dieu, un appel qui ne pouvait être ignoré. « Lève-toi, Moïse, et écris les commandements que je te donnerai, déclara la voix, maintenant douce mais avec une puissance habillée de respect. Ces paroles seront l'architecture de mon alliance avec le peuple que tu conduis. Non seulement elles formeront leur identité, mais elles révéleront aussi ma nature à travers les âges. » Alors que Moïse prenait des notes sur des tablettes de pierre, une révélation éclatante se glissa dans son cœur, ces commandements n'étaient pas simplement des instructions, mais une invitation à une relation plus profonde. Tout en écrivant, il pouvait voir le peuple en bas, leur visage marqué par la curiosité et l'espoir, attendant avec ferveur la guidance divine. Cependant, l'Éternel poursuivit, mais sais-tu également que des épreuves viendront sur ce chemin? Ces commandements sont des préparations pour les défis à venir. En eux, la véritable nature de ma justice et de ma miséricorde se dévoilera. Un frisson parcourut le corps de Moïse alors qu'il réfléchit aux luttes que son peuple rencontrerait dans le désert. Il sut au fond de lui-même que ces lois seraient une lumière dans les ténèbres, une provision pour chaque cœur affligé. En recevant la révélation, il se leva, le regard fixé sur l'horizon, conscient que leur liberté physique devait maintenant être suivie d'une libération spirituelle. Telle est ma promesse, continua Dieu. Au-delà de l'Égypte, vous devez vous débarrasser des chaînes spirituelles. Ce n'est pas juste une évasion, mais une transformation. Car lorsque vous obéirez à mes commandements, vous deviendrez un peuple saint, et les nations vous regarderont avec étonnement. Moïse, encore en haut de la montagne, entendit les murmures de la communauté en bas. Leur voix s'élevait, composant des chants de louange à l'Éternel. Il savait que quelque chose de grand les attendait, mais l'ennemi serait aussi à l'affût, cherchant à les détourner du chemin de Dieu. « Écoute, Israël, cria-t-il alors, se tournant pour faire face au peuple, sentant que déjà l'Éternel le préparait à ce qui viendrait. Nous n'avons pas seulement été délivrés pour vivre dans l'indifférence. Nous sommes appelés à être un phare pour la lumière et un exemple de ce qui est juste. » Une ombre passa sur le monde extérieur au moment même où une lumière nouvelle brillait dans son cœur. La montagne trembla légèrement et une lumière plus intense jaillit, enveloppant Moïse, le portant à une profondeur de relation encore jamais expérimentée. « Et quand vous serez au milieu des nations, enseignez-leur mes voies, et ils viendront à vous, car ils sentiront ma présence en vous, déclara l'Éternel avec une voix de tonnerre, résonnant avec puissance et sagesse. Le peuple cria alors avec une foi renouvelée, un écho de détermination emplissant l'air. Ils comprenaient que leur chemin était parsemé de défis, mais qu'ils n'étaient pas seuls. Ils avaient un Dieu qui marchait avec eux, maître des cieux et de la terre. Préparez vos cœurs, Israël, car ce n'est qu'au commencement. Je vais réaliser des œuvres prodigieuses parmi vous. Rappelez-vous que lorsque la tentation viendra, vous devez rester ferme dans vos promesses, car en marche, il y a la sainteté, et dans la sainteté, il y a la liberté. Alors que les cœurs s'élevaient dans une allégresse fervente, l'Éternel termina avec une proclamation profonde, « En moi, votre avenir surpassera tout ce que vous pouvez imaginer. Transmettez cette vérité, je suis l'Éternel, je créerai une route dans votre désert, et lorsque les temps seront durs, mon alliance sera votre refuge. » Ainsi, les étoiles scintillèrent au-dessus, et le vent murmura à travers les vallées, laissant sous-entendre que le meilleur restait encore à venir. Les promesses divines s'étendaient, prêtes à être révélées, et une nouvelle ère de révélation s'annonçait pour le peuple de l'Éternel. Alors que Moïse se tenait au sommet, baigné dans la lumière divine, une vision d'une clarté éblouissante apparut devant ses yeux. La montagne s'éleva encore plus, et les ténèbres qui l'entouraient se dissipaient comme de la brume au soleil. Les murs de pierre résonnaient d'un écho ancien, la voix de Dieu s'élevant de manière à contraindre le silence. Moïse, déclara l'Éternel, un frisson de majesté parcourant sa voix, rappelle-toi que je t'ai choisi non pas en raison de ta force ou de ta sagesse, mais pour que ma gloire se manifeste à travers ta faiblesse. Écris ces commandements dans le cœur de mon peuple,
car ils sont les fondements de leur marche avec moi. Les paroles résonnaient dans l'esprit de Moïse comme une mélodie sacrée, tandis qu'il pressait son cœur à s'aligner avec la volonté de Dieu. Il savait que cette quête ne se limiterait pas à l'obéissance, mais mènerait à une transformation radicale. Ils seront les pierres angulaires de votre existence, et à travers eux, je forgerai un peuple nouveau, continua l'Éternel. L'ombre d'une grande épreuve surgit dans l'esprit de Moïse, et il pria silencieusement pour que le peuple soit prêt à endurer les tempêtes à venir. À ce moment, un frémissement se propagea autour de lui. Moïse s'inclina, émerveillé, lorsqu'une nuée plus sombre apparut, recouvrant le sommet du Sinaï. Une intensité nouvelle enveloppait l'atmosphère, comme si le ciel lui-même se tenait en attente. « Écoute, Moïse. Cela se produira, tout ce qui a été annoncé. Dans le désert, le peuple tentera ma patience, mais rappelle-leur cette vérité, je suis l'Éternel, celui qui t'a fait sortir d'Égypte, le Dieu de tes ancêtres. » Les mots résonnaient comme le son d'un coup de tonnerre dans leur signification, effaçant toute hésitation dans ce qui devait venir. Moïse puisa du courage des promesses divines pour transmettre aux enfants d'Israël ce qu'il avait reçu ici, dans l'intimité de la présence de Dieu. En bas, le peuple s'affairait autour de l'espoir naissant. Les cris de joie avaient laissé place à des murmures, des interrogations et des instants de doute. Un murmure circulait rapidement parmi eux, peut-être que notre Moïse nous a abandonnés, peut-être que Dieu ne nous parlera plus. Entendant ces pensées, l'Éternel rappela à Moïse, avec un regard perçant, que même dans le doute, sa volonté persisterait. Prépare ton cœur, et dis-leur, je viendrai à vous avec puissance, et ce que vous traversez n'est qu'un reflet de ce que je suis en train de faire en vous. La voix du Seigneur était puissante et remplie de promesses. Moïse se leva, conscient du sérieux du moment, et s'éloigna de la montagne, ses mains fermes sur les tablettes. Les promesses étaient là, des vérités grillées dans le sang de l'Alliance. « Écoutez, peuple d'Israël, cria-t-il en descendant, sa voix résonnant comme un écho aux cieux. Vous n'êtes pas abandonnés. L'Éternel est ici, et dans votre attente, un miracle grand s'annonce. Soyez prêts, car un chemin est à tracer, une révélation divine attend de se déployer, et elle est tout proche. » Ainsi, en présence de leur crainte et espoir, le peuple attendait une parole de rédemption, conscient que l'Éternel avait un nouveau destin pour eux. Dans le silence qui suivit les cris, Moïse se mit à prier. Il savait que cette alliance serait mise à l'épreuve par un monde hostile, mais il se remémorait les promesses de Dieu, son cœur vibrant d'espoir. « Car ce que je fais aujourd'hui, murmura-t-il, c'est pour votre avenir. Comme écrit dans Ésaïe 43, 19, voici, je fais une chose nouvelle, elle est déjà en germe. Ne la connaîtrez-vous pas? L'Éternel veillait sur son peuple. Ce n'était que le début d'un tournant mystérieux dans leur histoire, et un nouvel appel s'élevait au-dessus des montagnes, révélant les profondeurs d'un plan divin. Alors que Moïse descendait les pentes du mont Sinaï, les tablettes de pierre sous ses bras étaient lourdes du poids de l'Alliance. Sa pensée était un tumulte, sa prière fervente pour que le peuple d'Israël puisse réellement comprendre la profondeur des instructions reçues. Chaque pas résonnait avec l'écho des paroles divines, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. » En bas, la foule l'attendait, comme un océan agité de visages inquiets. Des murmures de doute et d'impatience circulaient parmi les tribus. Les âges du silence pesaient lourdement sur leurs âmes, érodant leur foi comme le vent sur des dunes. Les yeux de Moïse s'arrêtèrent un instant sur cette mer encore agitée, et son cœur s'enflamma d'une empathie divine. Il savait que leur crainte était nourrie par l'absence de sa présence. « Vous n'êtes pas abandonnés. » s'exclama-t-il, sa voix pétrissait l'air de tension dans une affirmation solennelle. L'Éternel se souvient de son alliance. À ces mots, un frisson passa dans la foule, une étincelle d'espoir embrasant quelque chose de dormant en eux. Mais à ce moment, un homme parmi eux se leva, le visage marqué par le désespoir. « Que diras-tu de notre souffrance, Moïse? Es-tu là pour nous sauver ou simplement pour nous abandonner dans ce désert ?» Son ton était chargé de défis, et les murmures d'approbation s'intensifièrent derrière lui. Moïse, troublé par cette déclaration, leva les yeux vers les cieux. Il ne voulait pas que les doutes s'enracinent davantage dans le cœur du peuple. Et elle ferma les yeux un instant, cherchant la direction de l'Éternel. Une réponse lui vint, « Rappelle-leur mes œuvres passées. Que ton cœur se souvienne de ma fidélité. » Mes frères et sœurs, commença-t-il, une élocution empreinte d'autorité, et n'oubliez pas les merveilles que l'Éternel a accomplies en Égypte et dans ce désert. Il a répondu à notre douleur, il a libéré nos chaînes. À ce moment où la mer s'est ouverte, il nous a conduits avec puissance. Il leva les tablettes, leur éclat réverbérant la lumière du ciel.
Voici, le Dieu vivant est avec nous, et il a gravé ses commandements pour nous guider sur le chemin de la justice. Le peuple, écoutant, commença à se rassembler sous cette promesse renouvelée. La lumière qui émanait des tablettes illuminait leurs visages, apportant un souffle de renouveau. Pourtant, une ombre persistait encore dans leur cœur, des craintes de haine inconnue menaçaient même les plus fervents croyants. Des épreuves viendront, prévint Moïse, sentant l'urgence dans son âme. Elle l'Éternel, dans sa sagesse infinie, éprouvera notre foi. Mais souvenez-vous de ses promesses. Comme il est écrit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dès un geste, il invita tous à se rassembler. Les cœurs battant à l'unisson, il leur montra l'immensité des étoiles scintillantes au-dessus, symbole d'une promesse qui ne faiblirait jamais. Regardez la voûte céleste. Chaque étoile est un témoin de la fidélité de notre Seigneur. Il a promis de ne jamais se détourner de ses enfants. Alors que la foule s'apaisait sous sa voix puissante, un vent léger se leva, portant avec lui des promesses anciennes et des encouragements nouveaux. Dans le silence, une voix douce commença à murmurer dans l'âme de Moïse. Elle lui suggérait une révélation. Moïse, dis-leur que cette nuit, une étoile s'élèvera davantage, que l'espoir soufflera fort parmi les cœurs affligés. Rappelle-leur ceci, je fais toutes choses nouvelles. La promesse de l'Éternel résonnait avec une clarté renouvelée dans l'obscurité du désert. Ainsi, la parole se propagea dans le camp d'Israël, une promesse de rédemption et de régénération approchant à pas sûrs, et la lumière d'une vérité éternelle se préparait à se manifester. Car un chemin se dessine pour vous, termina Moïse, le cœur étreint par la puissance du moment. Dans le désespoir des temps à venir, souvenez-vous des promesses du Seigneur, je ferai briller ma lumière au milieu de l'obscurité. Alors, attendez-vous à voir la gloire de l'Éternel se révéler. Alors que les paroles de Moïse flottaient dans l'air, un silence sacré enveloppa le peuple d'Israël. Les âmes, tourmentées par le désespoir, semblaient se rassembler autour de la promesse divine. Les regards anxieux s'éclairèrent, comme à l'aube d'un nouveau jour. La lueur des étoiles brillait plus intensément, comme si elles attendaient l'accomplissement d'une promesse longtemps attendue. Soudain, une ombre passa dans le camp, et un frisson parcourut les rangs. Les murmures de la foule prirent une tournure plus intense alors qu'un groupe de hommes, visiblement agités, s'approchait de Moïse. L'un d'eux, vêtu de tuniques usées, s'avança et, d'une voix tremblante, s'écria, « Moïse, que répondras-tu aux cris des plus faibles? Leurs cœurs sont brisés, et nous craignons que le temps de l'épreuve soit sur nous. Est-il possible que le Seigneur nous ait oubliés ?» Moïse, ressentant la profonde désespoir de ses frères, ferma les yeux et se souvint des paroles de l'Éternel, « Je ne t'abandonnerai pas. » Des larmes au coin des yeux, il rétorqua avec assurance, « Non, il ne nous a pas oubliés. » Chaque épreuve, chaque désert que nous traversons, est un chemin vers sa gloire révélée. Regardez autour de vous. Ces signes dans le ciel, ces promesses gravées, sont un témoignage vivant de sa présence au milieu de nous. Le leader d'Israël leva les tablettes une nouvelle fois, et la brillance qui émanait de celle-ci semblait s'intensifier, transcendant l'obscurité ambiante. L'Éternel, notre Dieu, nous appelle à l'obéissance et à la foi. Ainsi, ne laissons pas la peur nous conduire à l'oubli de sa grâce. Mais les doutes continuaient à serpenter dans les esprits. Plusieurs commençaient à chuchoter à l'unisson, suggérant une marée de rébellion, évoquant le souvenir des mélanges des voix et des idoles dans la terre d'Égypte. Leur mécontentement grandissait comme une tempête sournoise prête à éclater. Dans ce tumulte, un essaim de pensées émergea en Moïse. Il comprit que le peuple avait besoin d'une assurance tangible. Il se mit à prier intérieurement, cherchant des réponses à la hauteur de leur désespoir. « Éternel, que dois-je leur dire? Qu'ils puissent sentir ta main à l'œuvre. » Une douce lumière se mit à briller sur son visage, et il se tourna vers la foule. « Tout comme Moïse a vaincu la mer en levant son bâton, nous avons nous aussi le pouvoir de faire renverser les obstacles. Rappelez-vous, voici, je fais une chose nouvelle. En vérité, cette nuit, nous verrons des merveilles infinies si nous persévérons dans la foi. » Un fracas de tonnerre déchira l'air nocturne, un écho divin qui fit taire les murmures. Les cœurs palpitants attendaient cette promesse résonner entre les étoiles. Tout comme l'Éternel a sauvé nos ancêtres, il prépare une solution pour nous maintenant. Sonna Moïse. La nuit portera l'éclat de sa rédemption. Alors que le climat autour des s'éveillait à une tension nouvelle, Moïse invita le peuple à lever les yeux vers le ciel, cherchant des signes de la divine promesse à venir. Chaque étoile brillait intensément comme un témoignage d'espoir, et les craintes des hommes se firent plus silencieuses. Mais dans l'obscurité, l'angoisse demeurait en certains cœurs,
alors que le regard de Moïse se posait sur la nuit étoilée. Une voix lui chuchota, douce comme une brise. Dis-leur de rester éveillés, car une lumière se lève au milieu de la nuit. Le temps approche où ils verront que mon amour ne faiblit pas, et que je suis le Dieu qui entend leurs gémissements. Ainsi, une promesse sous-jacente s'établissait, tandis que Moïse proclamait sans relâche, attendons avec foi, Israël, car il viendra, et sa gloire se révélera à ceux qui veillent, comme il est écrit, car l'Éternel a des pensées de paix et non de malheur, pour donner un avenir et de l'espérance. Et dans cette promesse résonna une vérité profonde, soulignant la souveraineté divine, un appel à la vigilance, car le plan de l'Éternel se déployait au milieu des incertitudes humaines. Alors que la nuit continuait d'étendre son voile sur le camp d'Israël, l'attente pesante devenait palpable. Les étoiles, gardiennes silencieuses des serments de Dieu, semblaient vibrer d'une anticipation divine. Moïse, les yeux rivés vers l'horizon, s'adonnait à une profonde contemplation. Dans son cœur, il savait que la promesse d'un avenir radieux était proche, mais les murmures de crainte parmi le peuple le tourmentaient. L'Éternel se manifestera comme le soleil qui se lève après une nuit d'angoisse, murmura-t-il, une conviction de foi se renforçant en lui. À cet instant, une lumière éclatante jaillit au-dessus des tentes, une présence divine qui apporta un frisson de crainte et de respect parmi le peuple. Les Israélites, luttant contre leurs angoisses, levèrent les yeux vers le ciel, attirés par cette manifestation surnaturelle. Moïse, conscient de la nature sacrée de ce moment, se prosterna avec sagesse, sa voix s'élevant au-dessus des murmures du peuple. « Voici, mes frères. Écoutez. L'Éternel, notre Dieu, se tient au milieu de nous. Il nous a entendus, et il ne laissera pas son peuple sombrer dans l'oubli. » Les paroles de Moïse prirent racine dans les cœurs troublés, un appel à repos et à renouvellement qui résonna comme un gong. Le peuple, hypnotisé par ce spectacle céleste, commença à se rassembler, prêt à entendre le message divin. Puis, comme si le ciel lui-même avait répondu à l'invocation, une voix majestueuse résonna de la lumière, « Je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Rappelez-vous mes promesses faites. Je suis celui qui éclaire les ténèbres et guide mes enfants vers la terre promise. » Les hommes se regardaient avec des larmes aux yeux, émus par la confirmation d'une vérité si puissante. On pouvait sentir un frisson d'optimisme se répandre dans le cœur du peuple, comme une brise légère apportant l'espoir dans l'atmosphère chargée des angoisses. « Écoutez-moi bien. » Continua la voix, empreinte de douceur et d'autorité. « Dans ma grande miséricorde, je ferai éclater ma gloire parmi vous. Car si vous êtes fidèles, vous serez les témoins de mes miracles. La mer sera divisée, la manne du ciel descendra, et les eaux de la roche jailliront. Restez fermes dans la foi. » Moïse, tonné par une nouvelle inspiration, s'adressa à son peuple avec une ferveur renouvelée. « Qui parmi vous peut douter maintenant? L'Éternel nous conduira. » Dans cette nuit de provocation, il y a la promesse d'une délivrance. Souvenez-vous de ces merveilles passées, il a fait de nous un peuple, il nous a appelés par notre nom, et nous sommes ses enfants. Soudain, le sol vibra sous leurs pieds, comme si la terre elle-même résonnait avec les promesses divines. La peur s'était transformée en une détermination collective. Les murmures se changèrent en chants de louange, chaque voix s'unissant dans une symphonie d'espoir. Moïse leva son bâton, et comme une lumière de la fin de la nuit, le peuple prit courage. Mais alors qu'il célébrait, une ombre obscura l'horizon, rappelant que le chemin vers la liberté serait encore semé d'embûches. Des armées se préparaient à poursuivre Israël. « Allez, mes frères, exhorta Moïse, nous devons avancer avec foi. Car il est écrit, les promesses de Dieu ne sont jamais en vain. Il mène son peuple, même à travers le feu et l'eau. » Ainsi, en ce moment des incertitudes, une nouvelle révélation divine s'annonçait. L'Éternel allait démontrer sa puissance et sa fidélité, non seulement par des signes et des prodiges, mais à travers la foi résolue de son peuple. Ce retournement portait un mystère sacré, lorsque le cri des affligés atteint les cieux, je répondrai en les accomplissant. Et la promesse du Seigneur, telle une lumière éclatante, dansait dans les cœurs de ceux qui choisissaient de croire en l'invisible, car, comme il est écrit, car l'Éternel, votre Dieu, vous conduit comme un père conduit son fils. Les promesses se dessinaient à l'horizon, un appel éternel pour ceux qui veillent. À la lumière du jour nouveau, les enfants d'Israël se trouvaient au bord de la mer Rouge, les murmures d'espoir et de crainte s'entremêlant dans l'air vibrant d'anticipation. Moïse, fort de la présence divine qui l'accompagnait, se tenait en tête, conscient que chaque seconde approchait du moment décisif. Les portes de la délivrance s'étaient déjà ouvertes, mais le chemin à suivre demeurait semé des embûches. Le vent dansait autour d'eux, portant les échos de leurs peurs ancestrales.
fortifiés par la promesse d'un Dieu fidèle, ils regardaient derrière eux, vers l'Égypte, où la colère du pharaon se déchaînait avec la force d'un orage. Les chars résonnaient sur le sol, et les cris de guerre de l'armée égyptienne se rapprochaient, comme une ombre pesante prête à engloutir leurs espoirs. Mais l'Éternel, qui lutte pour eux, schéma déjà sur cette toile tissée des angoisses, un plan de délivrance. Et n'ayez pas peur. Osa proclamer Moïse, sa voix portant par-dessus le tumulte ambiant. L'Éternel combat pour vous et vous verrez sa gloire aujourd'hui. Ces mots, comme une flamme éclairant les ténèbres, insufflaient un sang nouveau à ceux qui se tenaient, préoccupés, au seuil de leur destin. Point soudain, un souffle puissant se leva, balayant la mer. Elle eau scintillait comme des diamants, reflet d'une promesse vivante. L'Éternel, non seulement au-dessus de toute chose, mais aussi à l'œuvre au milieu de leur épreuve, se manifestait par son incroyable puissance. Moïse leva ses mains vers les cieux, appelant une nouvelle fois la force de Dieu. À cet instant, les eaux se séparèrent comme des rideaux d'argent, révélant un chemin sec. Avancez, peuple de l'Éternel, ordonna-t-il, et, avec le cœur lourd et assurance, ils s'élancèrent sur cette terre aride, vivant le miracle au cœur de leur désespoir. Passant entre des murs des hauts, la peur laissa tout juste place à l'émerveillement. Chaque pas, un témoignage, chaque souffle, un chant d'adoration. Les enfants d'Israël se sentaient à la croisée des chemins, et non seulement physiquement, mais spirituellement, découvrant l'essence d'une véritable délivrance. Leur crainte se dissipait alors que l'Éternel combattait pour eux avec des signes éclatants. Derrière eux, alors que le soleil se levait, les Égyptiens, aveuglés par l'obstination et la fureur, poursuivaient, leur rage alimentant gracieusement la puissance de Dieu. Les hommes, éparpillés sur ce chemin, ressentirent une détermination newfound, leur crainte s'effritant, laissant place à la foi. Quand ils atteignirent l'autre rive, les cris de louange éclatèrent, « Sauve-nous, ô Éternel !» Ce mélange à la clameur d'une victoire retentissante. La mer, dans un mouvement gracieux, se referma sur l'armée de Pharaon, scellant le destin des oppresseurs. Dans ce silence troublant qui suivit, leur cœur tremblait, mais forci par une vérité intime. Moïse, prenant la tête, entonna un cantique en louant le Seigneur. Chaque mot, chaque note, s'élevait comme une offrande, une réponse à l'amour inébranlable de Dieu. L'Éternel avait fait triompher son peuple, prouvant de manière éclatante qu'il était à jamais leur Rédempteur. Mais, au-delà de ce miracle, l'Éternel murmura à la conscience de Moïse une vérité plus profonde, « Moïse, ce que tu viens de voir n'est qu'un aperçu de ma gloire. Je vous conduirai dans un désert, où votre cœur sera éprouvé, mais sachez que chaque pas sera sacrément dirigé. Vous apprendrez à marcher dans la lumière de mes commandements, à être un peuple sanctifié. Les épreuves, murmura doucement le Seigneur, sont des occasions pour vous révéler qui je suis. Tendez l'oreille, car mes promesses ne faiblissent jamais. Comme il est dit dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi. L'écho promesse resta vivant dans le cœur de Moïse. Si ce qu'ils avaient vécu était prodigieux, alors leur voyage à venir dicterait les vérités qu'ils avaient tant besoin de connaître. Ils campèrent là, à l'orée un nouveau chapitre, le sol encore vibrant des miracles récents. Le ciel basculait autour d'eux, la lumière s'estompait lentement, mais l'espoir se gravait profondément dans leur âme. Le chemin sera long, mais en embrassant mes lois, il se convertira en lumière dans les ténèbres. Je suis celui qui vous guide, lorsque vous vous sentez perdu, se souvenait aussi Moïse, serrant le cœur, déjà conscient des défis qui s'accumulaient, mais aussi des possibilités infinies offertes par l'Éternel. Car chaque épreuve, un pas vers un nouveau dévoilement, un pas vers un chemin vers la promesse. La voix de Dieu, résonnant comme les battements d'un cœur aimant, accompagnait les enfants d'Israël vers ce qu'ils n'avaient pas encore compris. L'Éternel a préparé un plan, même plus vaste qu'ils ne peuvent imaginer, et de grandes révélations restent encore à venir. Ainsi, le voyage vers l'inconnu avait commencé, et les enfants d'Israël, maintenant un peuple renouvelé, s'engageaient vers une promesse divine, celle de vivre au-delà de leur peur et d'entrer dans la révélation du plan souverain de Dieu, un cadeau éternel à travers les âges.